Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo consacrée au signe du mois, signe anniversaire, le Scorpion, et également le Sagittaire en deuxième signe aujourd'hui. Pour le Scorpion, nous sommes dans un mouvement de renouveau pour les 4-5 semaines à venir, une envie d'indépendance, une envie de nouveaux projets, de créativité. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur qu'il faut mettre à l'extérieur, en faire quelque chose. C'est vrai qu'on aura l'impression pour les scorpions d'être parfois un petit peu en bas de la chaîne, un petit peu à l'écart, comme si on comprenait les choses d'une manière différente. Et c'est pas tout à fait faux, en fait. Je pense qu'il y a une énergie forte, créatrice, et cela nous permet ainsi de voir les choses sous un autre point de vue. Donc pour les scorpions, on est vraiment dans quelque chose qui renaît de ses cendres, l'envie de créer des choses, de projets nouveaux. Alors, on voit également pour les scorpions, oui alors, la possibilité pour certains d'une forme justement d'une solitude intérieure, l'impression que l'autre ne comprend pas, et surtout les personnes en couple ou en union libre par exemple, on voit qu'on a envie de s'expliquer, de dire les choses, mais on n'y arrive pas, l'autre ne comprend pas bien non plus, il y a un sentiment d'incompréhension, une connectivité qui ne se fait pas, il y a des obstacles, on voit bien, hein, mais ça demande à tous les deux, on voit, donc hein, pour les problèmes sentimentaux, des efforts, hein, chacun d'entre vous. On voit que ça va aboutir à quelque chose, parce qu'il y aura une mise au point qui va permettre à l'un et l'autre de mieux se comprendre. Donc je vois ici quand même beaucoup d'espoir, et dans ce fameux cycle de renouveau, je pense que ça va donner une impulsion nouvelle au couple. Donc sincèrement, c'est très positif, je pense. Mais ça passe toujours par, c'est vrai, des mises au point, des explications, des paroles pas toujours évidentes à entendre, mais nécessaires. Alors, la coupe. Je vous parle de la coupe parce que, pour vous dire, pour certaines personnes qui m'ont posé la question, alors, ce n'est pas toujours nécessaire de regarder la coupe. Hein. J'ai 30 ans d'expérience en voyance, donc non, c'est pas nécessaire de regarder la coupe, et cela ne signifie pas que la coupe va donner, on va dire, un ensemble à la création du jeu. Non, ça ne donne pas un élan absolu dans le jeu à tout prix. À part pour les questions précises, là, je regarde la coupe. Mais pour ce genre de jeu, ça ne s'y prête pas du tout, mais alors pas du tout. Voilà. On referme la parenthèse et on continue avec les scorpions. Alors, on nous parle ici d'un homme qui se sent blessé au niveau du scorpion. D'un homme qui a l'impression d'avoir été trahi, qu'on lui a menti, qu'on lui a caché les choses. Il ne comprend pas. Et on revient de ce que je disais tout à l'heure, l'incompréhension, la connectivité. Oui, il y a des choses à mon avis qu'il va apprendre et qu'il ne comprend pas. Et il faudra lui en parler, parce que ça risque de le mettre vraiment KO. On a l'impression qu'il se sent totalement incompris, totalement de côté. Cela dit, pour moi, ce n'est qu'une petite période. Je pense à peut-être 5, 6, 7 jours, pas plus. Il y a une deuxième prédiction par rapport à cela, qui n'a rien à voir avec la précédente, rien à voir au niveau sentimental, mais ici, on a l'impression qu'il prend de la distance par rapport à un membre de la famille. Comme si couper oh, comment on appelle ça, ah, c'est dingue, le cordon ombilical, voilà, je ne trouvais pas le nom. Je remercie mon mari qui m'a soufflé dans le cordon ombilical. Ouais, je suis fatiguée, on est à la fin de la journée, mais ça va, mais... Donc voilà,
il faut couper ce fameux cordon qui permet donc à cet homme de reprendre ses marques, de reprendre la force. On voit bien qu'il y a quelqu'un de la famille qui prend trop de présence et qui demande peut-être trop d'efforts, lui demande peut-être toujours des services, de s'occuper d'une personne. On voit bien qu'il faut qu'il coupe le lien parce que sinon ça ne va pas s'arranger, hein. Ça crée de la fatigue, de l'amorosité, donc il est perturbé par ça déjà, hein, cet homme-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également sur les scorpions? Excusez-moi pour le fou rire, mais c'est mon naturel aussi, hein. Donc voilà. Alors, les scorpions. Alors, vous voyez, ça nous reparle à nouveau au niveau sentimental d'une mise au point avec une femme que je vois plutôt brune châtain foncé. Et alors, au niveau de la femme, c'est bizarre parce qu'on nous dit qu'elle travaille dans une administration, donc quelque chose qui aurait un lien avec un service public, avec une mairie, ou parce qu'on la voit bien s'occuper de papiers importants, voilà, je la sens maîtriser les choses. Bon, c'est pour vous dire un petit peu dans quoi elle pourrait travailler. Peut-être aussi une école éventuellement, mais elle doit avoir un rôle important alors parce que ou alors elle s'occupe de papier à côté, peut-être éventuellement. Bon, toujours est-il qu'on voit encore cette mise au point, cette explication. Il faut qu'elle ait lieu. Ouais. Il y a des choses qui ne sont pas claires ni pour l'un ni pour l'autre. Sentiment de trahison pour l'un et sentiment d'incompréhension pour l'autre. Ça fait pas bon ménage. Il faut une explication. Ici, ça va avoir lieu et je pense que ça va vous réunir. C'est certain. À moins d'une grande faute de l'un des deux, ce qui n'est pas impossible. Mais ici, on ne me l'indique pas parce que c'est un peu plus généraliste, mais je pense que non. Je pense que c'est juste un malentendu, des choses qui ont été gardées à l'intérieur bien trop longtemps par rapport à la famille de l'autre aussi. Donc, les choses étant dites, moi je pense que les choses s'éclaircissent d'eux-mêmes et que le soleil règne à nouveau. Donc, voilà, je suis plein d'espoir pour les gens en couple. Et je pense que tout ça va reprendre un ordre positif. Alors, on va continuer avec les scorpions. On va être un petit peu plus long avec les scorpions. Ils méritent, c'est leur anniversaire. Alors, c'est curieux. Oh, oui, non, c'est vrai, les cartes sortent de même. Donc, il y a vraiment, c'est bizarre, hein. Et en plus, c'est exactement le même genre de cartes. Ça nous parle toujours de cet homme qui est dans le choix de dire les choses, mais qui ne peut pas, qui reste dans le silence. Il est bloqué, hein. Il est bloqué. Il pense beaucoup, ouais, on dit il pense beaucoup à vous, mais il souffre à l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous a pas dit. Oh, tiens, le mensonge, ouais, non, mais c'est... Il s'isole lui-même. Après, voilà aussi, c'est que certains vont faire l'effort de dire les choses, de s'expliquer, auront le caractère pour ça. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y en a qui vont rester un peu isolés. Il faudra vraiment les pousser dans leur retranchement. Et ceux qui ne le font pas, là, par exemple, là, ça peut mener à peut-être, comme on dit un petit peu maintenant, à un break, en tout cas une pause dans le couple, hein. Bon, il ne ressort pas de séparation définitive toujours. Normalement, non. Non. Mais un gros doute dans le temps. Après, les choses reprennent vie encore une fois, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais au prix de bien quand même des dialogues, hein, parfois en 2-3 temps.
je pense que ça va reprendre vie différemment. On sent quand même que la famille a un grand impact, hein. Ici, oui. Ouais, il y a un peu. La famille, c'est un grand impact. Et on voit une invitation dans la famille qui est un petit peu. On a envie d'y aller, mais on n'a pas trop le choix parce qu'il faut faire présence. On y va quand même, mais il y a beaucoup de tensions. On veut éviter, surtout une personne. Apparemment, c'est une femme blonde châtain clair. Vous avez la protection avec vous. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas l'éviter, cette dame blonde, cheveux clairs, qui a un certain tempérament dans la famille. Donc, il faudra y aller, hein, peut-être pas rester trop longtemps, mais surtout faire comprendre qu'on n'est plus le même, on a compris des choses et que maintenant, il n'y aura plus d'impact. Que la famille aura un impact normal, on va dire, mais qu'on prend un petit peu de distance, qu'on prend le temps de dire oui à quelque chose ou non à quelque chose. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde, hein. Bon, alors, maintenant nous allons passer au Sagittaire. Sagittaire que voici. Je me fais la carte quand même. La présentation est importante. Alors, Sagittaire. Alors, Sagittaire, on est dans un mouvement ici qui me fait penser, qui me donne l'impression de l'union, des associations, de fait du 1 plus 1 égale 2, en fait. Un peu comme en numérologie. Donc, j'ai l'impression que vous allez avancer ensemble. Il vous faut quelqu'un. Ceux qui sont, par exemple, célibataires, c'est vrai qu'on voit une souffrance. On ressent l'envie d'avoir quelqu'un tout de suite. Voilà, il y a une véritable attente de l'autre. Et pour ceux qui sont déjà en couple, alors là, c'est un peu différent, selon le jeu que l'on va voir tout de suite. Mais ça donne l'envie de créer ensemble des choses, des projets en commun, mais aussi une sorte de petite tension. On va dire que chacun a son point de vue. On va dire que voilà, c'est pendant un mois environ, il y a peut-être une petite dualité sur des éléments, sur une façon de voir la vie. Mais je pense qu'il faut en discuter là encore, parce que ça va développer votre point de vue à tous les deux. Et de toute façon, vous vous retrouvez. On voit que de toute façon, ça se reconnecte. Donc, c'est très positif. Oui, en fait, c'est l'union, en fait. C'est l'association des autres. Oh, tiens. Oui, alors, on nous dit qu'il y a une femme qui vous protège. Alors, c'est une femme qui peut-être malheureusement est disparue aujourd'hui, qui est là ou qui est là, tout le temps là. On nous dit que c'est une femme qui a lutté beaucoup, qui a eu beaucoup d'épreuves, qui a protégé quelqu'un ou des personnes, qui était toujours dans la lumière, qui donnait la bienveillance aux gens, qui avait un rôle... alors, peut-être que je me trompe, mais elle avait peut-être un rôle de formateur, comme peut-être une institutrice par exemple, quelqu'un qui apprend aux autres, qui élève les enfants ou les jeunes personnes. Il y a donc cette protection de cette dame sur vous, les Sagittaires. Moi, je pense que c'est une disparue. Je pense. À moins que ce soit quelqu'un de notre monde et qui aurait une ascendance forte sur vous, positive, hein, qui est toujours là pour vous écouter. C'est possible aussi, mais personnellement, je ressens plus au-delà. Vous voyez là, la fusion, vous voyez donc au niveau des personnes qui sont en couple actuellement, grande probabilité de grossesse pour la dame, donc ça c'est sûr,
là, c'est certain que c'est très annonciateur. Oui. Alors, on voit un moment au niveau de tout ce qui touche à l'activité professionnelle de Sagittaire. Il y a un projet qui a été laissé de côté depuis quelque temps. Quelque chose en quoi vous croyiez il y a quelques années. Vous avez mis de côté, vous avez pensé à autre chose, vous avez continué votre petit train de vie normal, mais c'est toujours resté un petit peu en attente dans le fond de votre inconscient. Et ce projet, cette envie, cette nouveauté revient. Voilà, ce projet revient dans votre conscience et vous avez envie de revoir cette possibilité au niveau professionnel, de pourquoi pas réutiliser quelque chose, se former à quelque chose d'autre, de supplémentaire, mais en tout cas c'est très intéressant pour vous. On nous dit seulement de prendre le temps, de ne pas se précipiter, pour pas faire d'erreur, parce qu'on nous dit, une fois que vous aurez enclenché le processus, vous y mettrez beaucoup d'énergie et il sera difficile d'aller en arrière. Mais cela dit, si vous êtes sûr de vous, si ça correspond vraiment à vos attentes et si ce projet est en attente depuis au moins 3, 4, 5 ans, moi je pense que ça vaut le coup, parce que c'est pas dans votre inconscient par hasard. C'est resté là, il faut que ça sorte, il faut que ça soit fait maintenant. Et parce qu'on voit que dans le passé, vous avez un petit peu essayé, mais ça a échoué. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a mis un petit peu de côté, qui vous a peut-être pas assez encouragé, ou vous a montré un aspect du travail ou de la formation qui n'était pas positif. À ce niveau-là, vous ne l'aimiez pas, ça ne passait pas, ça vous a fait un petit peu reculer, un petit peu peur. Mais là, maintenant, c'est autre chose. Plus de détermination, on l'a vu tout à l'heure. Quelqu'un vous pousse, quelqu'un ne vous lâche pas. Quelqu'un vous encourage. Alors, on nous indique également, pour nous, les Sagittaires, qu'il y a un souci au niveau de tout ce qui touche à l'administration, au niveau des calculs, au niveau des chiffres. Quelque chose est recalculé, remis un petit peu au goût du jour, on rééquilibre les choses. Peut-être une erreur d'une administration. C'est possible. Je l'espère pour vous, parce qu'on voit qu'il y a le succès, il y a la victoire. Oui, on voit bien que vous recevez un courrier officiel, hein, quelque chose qui est... On va en arrière, on avoue son erreur quelque part. Oui, une solution est trouvée. Alors, oui, tout ce qui touche à l'administration et au domaine juridique, une solution, un compromis est trouvé. Il y a comme une affaire de chiffres, donc certainement d'indemnisation, de quelque chose dont vous n'étiez pas d'accord auparavant, mais là, les choses sont différentes. On trouve un accord. Alors, on nous dit également, pour vous les Sagittaires, que quelqu'un va vous pardonner, quelqu'un vous pardonne quelque chose, vous pardonne peut-être la façon dont vous avez pu réagir un petit peu violemment ces derniers temps, ces derniers 6 mois, je pense. Oui, je dirais 5-6 mois. Il y a eu, apparemment, avec un frère ou une sœur, ou un cousin proche, par exemple, voilà, une attitude qui n'est peut-être pas la bonne, une façon d'intervenir dans une conversation ou dit des mots un petit peu qui ont dépassé votre pensée. Bon, eh bien, vous êtes pardonné. Quelque chose revient vers vous, quelque chose fait qu'on vous pousse vers cette personne pour vous reparler. Ça se fait très naturellement et il n'y a pas de conséquences. Hein. Franchement, il n'y a pas de conséquences. Une dernière information pour les Sagittaires. Ouais, il y a une progression importante au niveau du travail. Ouais, ça donne la résonance avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, une progression importante, effectivement. Quelque chose de nouveau se met en place. Quelque chose de nouveau, mais que vous aviez déjà à l'intérieur, que vous connaissez déjà.
vous étiez tenté avant d'y aller, hein, mais c'était pas le moment, il fallait attendre un petit peu. Vous renaissez d'une manière différente dans le travail. Alors oui, il y a encore un peu de doute, c'est vrai, il y a un peu de doute, mais on nous dit qu'on va vous apprendre pas à pas. À mon avis, cette formation nouvelle ou ce travail nouveau se passe en 2-3 étapes. C'est vraiment graduel et d'un seul coup, ça s'enclenche et là, on a confiance en vous et vous serez vraiment récompensé, hein. Vous serez un bon élément et on aura vraiment, oui, toute confiance et je pense que c'est une avancée certaine dans votre emploi et ça va suivre au niveau aussi financier. Voilà, eh bien, écoutez, je pense que j'ai tout dit pour les scorpions et les sagittaires aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour une dernière vidéo pour donc les signes astrologiques des Verseaux et des Poissons. Je vous dis à très bientôt, à demain, bonne soirée, à bientôt, au revoir.